Le dernier podcast était assez long. Était deep, était intense quand même. On parlait de 12 Rules for Life de Jordan B. Peterson, qui est un livre justement qui a écrit 12 règles selon lesquelles vivre qui mèneraient à une bonne vie. À une vie qui fait du sens. Une vie qui ferait du sens. Ouais, aider les gens, en fait, le sous-titre de ça, c'est An Antidote to Chaos ou un truc comme ça. Ouais. Fait que c'est vraiment pour des règles pour faire face à... Le fond d'écran que j'ai depuis longtemps, c'est justement meaning is the antidote to chaos. Ouais. Fait que, comme avoir un certain sens de vivre, c'est vraiment l'antidote à comme. Oui, puis t'as déjà lu Viktor Frankl, Non, Man's Search je for l'ai Meaning? depuis longtemps, Ah ouais? sauf Ok. que je l'avais commencé une fois, puis là, j'étais pas trop dedans là, pour lire sur les camps de concentration nazis. Là. On dirait que en fait, peut-être que ça a été exactement le bon moment pour lire, mais j'ai pas... Oui. Mais bref, c'est le gros thème du livre, c'est que si tu as un pourquoi qui est assez fort, tu peux supporter n'importe quoi, en fait. Si, dans son cas à lui, spoiler alert, dans son cas à lui, il s'est retrouvé dans un camp de concentration, je pense que c'était Auschwitz, puis c'est où est-ce que, justement, là, comme tu te levais avec une certaine personne, puis tu ne savais pas si elle allait revenir ce soir, tu sais. Puis il vivait constamment dans cet environnement-là. Puis c'était je pense que c'était justement là, un sociologue ou un psychologue qui étudiait vraiment les humains, puis qui a décidé d'écrire un peu son périple, vraiment, là. Qu'est-ce qu'il pouvait voir des autres, puis qui réussissait à survivre à ces défis-là, à ces challenges-là, qui allait d'emblée, comme il fonçait un peu dans la dureté de la vie, puis qui était là, puis tu sais, j'y vais, puis je le fais pour mes proches parce que j'ai envie de les revoir après. Puis tu voyais d'autres personnes qui sortaient pas du trou de boîte, là, restaient là, puis il était plus qu'est-ce qui capable. faisait justement que certains s'en sortaient plus que d'autres? C'est ça, c'est leur pourquoi qui était assez fort. Puis est-ce qu'il y en a, mettons, qui avait un... Est-ce que tu as des exemples de pourquoi? Bien, Victor, que je me rappelle, lui, c'était vraiment de revoir sa fille puis sa femme. Parce qu'ils ont été séparés. À un moment donné, il allait en train, puis lui, il a été pris, il a été placé pour aller à Auschwitz. Puis sa femme, puis son enfant, bien, ils ont été comme dispatchés à un autre endroit. Ouais. Puis dans son cas, à lui, c'était vraiment de revoir ces gens-là. Pour d'autres, c'était juste de pouvoir devenir, mettons, terminer leurs études en telle chose parce qu'ils avaient envie de créer un monde meilleur. Tu sais, ton pourquoi, il est vraiment propre à toi, mais un pourquoi fort, c'est ça, c'est vraiment pas tout le monde c'est un pourquoi qui se base sur toi, tu sais, selon tes valeurs, selon ce que tu veux vraiment. Tu sais. C'est un pourquoi qui, au fond, est basé sur des valeurs qui sont pas les tiennes, tu sais, qui sont basées sur une certaine société. Puis ton pourquoi, c'est je veux être comme ça parce qu'un tel est comme ça ou parce que c'est bien vu d'être comme ça. Tu sais, je pense que justement, ça sera vraiment pas assez fort pour être capable de survivre à bien des choses. Tu sais, parce que souvent, tu sais, on s'en rend compte avec un peu qu'est-ce qu'on fait ces temps-ci ou avec, tu sais, écrire, là, sincèrement, là. Faut que j'aille le goût d'écrire, là, parce que... Puis c'est pas juste comme, c'est le fun d'écrire. Non, tu sais, c'est ainsi, pour vrai, là, je suis pas nécessairement comme content là, de me dire, OK, là, tu vas t'asseoir et tu vas écrire pendant 3 heures. Sauf qu'une fois que c'est fait, je suis vraiment content. Sauf qu'il me faut vraiment un pourquoi en arrière de ça, que je me dis, tu sais, je le fais... Bien, premièrement, je le fais pour moi parce que c'est important de mettre mes pensées sur papier. Puis je pense que j'ai quelque chose à dire qui va en aider plusieurs. Ouais. Fait que ce temps-là que je le mets pour moi, mais je le mets aussi pour beaucoup d'autres mondes qui, je l'espère, vont profiter de ça. Fait que c'est pour ça qu'au premier drawback, au premier ça, ben t'es pas du genre à te retirer puis à laisser tomber puis abandonner ce que tu es en train de faire. Je sais aussi comment mon cerveau fonctionne. T'sais. Je sais que je suis en train d'écrire, puis à un moment donné, je m'emmerde, tu sais. Je suis comme, là, je suis bloqué, là, puis là, je suis comme, j'ai faim. Non.
Je dis, t'es vraiment pas fin, là. C'est juste toi qui n'as pas envie d'aller mettre de l'énergie là-dedans. Puis là, je suis comme, là, je suis un peu fâché. Je suis, fuck, c'est vrai, man, j'ai pas faim. Puis là, je suis comme, mais il va falloir que tu t'assoies et tu fasses le travail qu'il y en a avant de toi parce que tu sais que c'est pas de la faim. Tu as juste envie d'être distrait parce que ton corps fonctionne comme ça. T'sais. En premier, tu t'ennuies. Après ça, tu vis un peu de frustration parce que tu vois le travail qui est là, tu vois que tu es bloqué. Puis à un certain point, je suis comme, mais là, tu sais, Nick, t'es créatif. c'est de ta faute à toi. Là. Je veux dire, tu t'es mis dans cette situation-là, bien, c'est toi qui vas t'en sortir. Puis tu vas pas t'en sortir en t'échappant de ça. Tu sais, un peu comme on a parlé dans le dernier podcast, du moment où tu fais ça tout le temps, tu te retrouves face à un obstacle, puis ta façon de, comme, même pas surmonter l'obstacle, c'est de, comme, tourner de bord puis t'en aller. Puis à chaque fois que tu rencontres un obstacle, bien, ça devient ton attitude puis ton habitude de, je vois l'obstacle qui est là, je l'évite, je me sens mieux après. Bien, qu'est-ce que ça dit à ton corps? Ça dit qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu l'évites, tu te sens mieux après. Fait que du moment où tu vas rencontrer n'importe quel obstacle, tu ne vas jamais faire face à rien, tu vas tout le temps être en train de fuir un peu à gauche puis à droite parce que toi, tu te sens mieux quand tu ne surmontes pas les obstacles. Sauf que c'est vraiment quelque chose qui est éphémère. T'sais. Oui, tu te sens mieux quand tu tournes de bord, sauf qu'après ça, bien, il va en avoir d'autres obstacles. Puis comme la vie, c'est ça. Là. Puis c'est pas parce que tu fermes tes yeux devant un monstre que le monstre disparaît. Là. Comme il est juste là encore, puis probablement qu'il se rapproche, tu sais. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, tu vas ouvrir tes yeux, il va être juste encore plus gros, il va être juste encore plus laid. Puis ou tu vas toi, le voir encore tu vas plus le proche. percevoir plus gros, tu sais. Ouais. Parce que tu vas être comme, oh my God, tu sais, j'ai peur de ça. Je ferme mes yeux, tu sais, ça va disparaître. Puis après ça, oh my God, c'est encore pire. Finalement, c'est encore là. Ben oui, c'est encore là. Il faut que tu deals avec les choses que tu as à dealer avec. Là. Ouais. Peu importe qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi qui fait que tu ne progresses pas. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu tournes vers toi puis tu te rends compte que c'est toi vraiment le problème. Là. C'est pas, il n'y a rien d'autre que toi qui va te faire avancer, puis rien d'autre que toi, en fait, qui va te faire reculer non plus. Tu sais, comme la personne qui décide tout là-dedans. Puis si tu laisses la place pour ce genre de choses-là à arriver, ça va juste plus arriver. Tu vas attirer le monde qui vont profiter de toi. Tu vas attirer les occasions où est-ce que « tabarnouche, ça m'arrive encore à moi. » C'est vrai qu'il y a du monde que ça arrive tout le temps à eux. Puis justement, tu dois vraiment créer de la place dans ta vie pour ça. Comme, sincèrement, je n'ai déjà parlé puis j'en parle souvent, là, ça va faire 4 ans que je n'ai pas été malade. Il n'y a pas de place dans ma vie pour que je sois malade. J'aime ce que je fais à tous les jours. Puis pour moi, ça, c'est pas mal plus important qu'être malade. Fait qu'il n'y en a pas de place pour ça. Je me lève à tous les jours, je suis content de me lever. Peu importe ce que je fais. J'ai pas envie de perdre mon temps à être malade. Comme la vie est bien trop courte pour passer son temps malade. Oui, puis aussi le mindset qui vient avec ça. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais on le sent. On le sent comme tout le monde un peu. Le moment où est-ce qu'on a le choix. Tu choisis. Est-ce que tu es malade ou est-ce que tu n'es pas malade? Moi, c'est tout le temps non. Je suis pas malade. Puis il y en a d'autres que c'est j'ai eu froid, je vais avoir la grippe. Probablement que tu vas avoir la grippe, puis elle va sûrement être forte. T'sais? Tandis que tu pourrais choisir l'autre côté, puis dire non, comme je ne vais pas être malade, puis pas autant. Puis, ça peut être, je sais pas si c'est le bon mot, mais ésotérique. On n'en parle pas beaucoup de ce genre de choses-là, mais Colin, que tu as un pouvoir en dedans de toi, puis ça peut même t'aider au niveau de ta biologie. Là. Fais le test. Bien, c'est ésotérique pour la plupart des gens, mais ça commence à être prouvé aussi, tu sais. Comme tout a une intention. Donc, l'intention que tu mets, comme c'est ce qui dirige pas mal ta vie. Tu as l'intention en premier, puis après ça, tu vas faire quelque chose. Puis si ton intention, mettons, c'est d'avoir congé de job, tu sais, parce que tu n'aimes pas ta job, tu es comme, tu sais, il me semble j'aurais besoin de vacances. Mais bam! Voilà, 7 jours au lit. C'est ça que tu vas avoir. C'est pas toi qui décides qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Mais comme la vie va te donner comme ce que tu as voulu. Ce que tu demandes. Puis tu sais, ça, cette intention-là, là, comme chaque cellule, chaque parcelle de vie, là. Puis je vais pas m'en aller là-dedans parce qu'on a quelque chose à parler, mais comme ça, là, de combattre un peu l'entropie, l'énergie libre, comme chaque cellule vivante fait ça. Puis du moment où en fait, dès que tu es en vie, tu es en train de faire ça. En fait, puis comment tu fais pour faire ça? Tu fais ça en apprenant.
puis en apprenant sur ton environnement, en apprenant sur toi. Fait que du moment où tu cesses d'apprendre, en fait, tu te dis, OK, moi, ça, je veux pas le voir, ça, je veux pas le faire, ça, il n'y a rien qui m'intéresse sauf comme relaxer, bien, tu n'es plus nécessairement en train de vivre. Puis il y a quelque chose en dedans de toi qui le sait que j'ai pas envie de vivre parce que j'ai pas envie d'apprendre rien de nouveau. Bien, parfait. Tu sais. Ça, c'est l'entropie. L'entropie, c'est l'énergie libre. Ouais. C'est pas, mettons, tu parlais de dire que si, mettons, à l'intérieur de toi, tu n'apprends plus, tu es sénescent. C'est un petit peu ça, l'entropie? Bien, je sais pas ce que ça veut dire, sénescent. OK, tu t'en vas vers la fin. Oui, bien, l'entropie, en fait, c'est l'énergie qui se disperse. OK. OK? Fait que, mettons, si on prend comme exemple, comme cette table-là, l'entropie va juste augmenter avec le temps. Fait que ce qui veut dire que là, pour l'instant, elle est solide, puis tranquillement, cette matière-là va se dissoudre puis revenir à la terre. OK, nice. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la différence entre ça puis nous? C'est que nous, à tous les jours, on combat ça. Mm-hmm. On n'a pas envie de comme, retourner à la terre si vite que ça. Ouais. C'est comme dans le livre de Schrödinger, What is Life? Il parle de la vie, qu'est-ce que ça fait, mettons? C'est que si tu drops une goutte d'encre dans un bocal, si elle n'est pas en vie, elle va se disperser. Puis la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de tout ramener les particules ensemble. Fait que c'est ça qu'on fait en tant qu'être humain. Puis comment qu'on fait ça? On fait ça en apprenant sur absolument tout. On crée de l'ordre dans le désordre. Fait que ça revient un peu à ce que Jordan dit dans son livre. Du chaos naît l'ordre. Puis après ça, bien, de l'ordre naît le chaos. Puis c'est comme un renouvellement constant. Sauf que si toi, tu n'es jamais en train nécessairement de te renouveler, bien, la vie va s'en charger pour toi. Elle va s'arranger pour qu'il y ait des changements dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Fait que aussi bien être intentionnel dans ce que tu vas faire. Puis te préparer à tous les jours de ta vie pour... Puis t'assurer que ton intention soit bien placée. T'sais. Fait qu'on pourrait parler justement de... En parlant d'intention, dans tout ce qu'on dit, bien, s'assurer que ce qu'on dit, ce soit la vérité, puis qu'au moins, si c'est pas la vérité, bien, que ce soit pas un mensonge. Ce qui est la règle numéro 8 de Jordan. Oui, carrément. Puis, tu parlais de chaque cellule de ton corps, bien, dire pas des mensonges, souvent, ne pas dire de mensonges ou dire la vérité, souvent, on peut penser à des rapports avec les autres, mais ça peut aussi être des rapports avec toi-même. C'est de ne pas te dire des mensonges, de faire attention de la façon que tu te parles. Ça a un impact énorme sur, justement, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, puis qu'est-ce que tu dis sur la personne que tu désires être. Tantôt, sur le dernier, on a arrêté ça où est-ce qu'on parlait de comme, dire oui quand tu devrais dire non. D'être suffisamment... Confiant. Disons, confiant pour rester debout puis droit quand il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, puis de le dire. Puis c'est sûr qu'il y a une façon de le dire, mais de ne pas dire « Ah non, ça, c'est pas grave. C'est pas si pire que ça. » Ça, c'est la règle numéro 8, mais il faut savoir qu'avant ça, justement, il y a 7 autres règles. Puis je pense que c'est de bâtir ta personne pour être capable d'avoir ces idées fermes-là. De savoir que quand tu dis non, bien, tu y as pensé longtemps puis que ça ne fait pas partie de tes valeurs. Puis la raison pourquoi tu dis non est solide. Au lieu de faire comme « Ah, OK, ça peut passer de temps à autre, puis ça, c'est correct une fois de temps en temps. » Non, tu sais. Comme tu as des principes, tu es une personne, en fait, qui devrait avoir certains principes, certaines valeurs sur lesquelles te baser. Puis tu as le choix de les respecter ou pas. C'est pas « je les respecte à moitié ». Parce qu'autrement, si tu te respectes à moitié, tu te respectes juste pas. Il n'y a pas de... C'est le genre de truc dans la vie qu'il n'y a pas nécessairement de zone grise. C'est peut-être que, oui, il y a un dialogue qu'il peut avoir avec l'autre personne quand que tu dis « ça me convient pas ». Puis là, à partir de là, bien, on échange, puis finalement, on en vient à un consensus que « Ah, tu sais, les deux, on avait un peu raison, puis ça peut être correct pour aujourd'hui, ou ça peut ne pas être correct pour aujourd'hui parce que, comme on ne s'est pas entendu, ou on s'est entendu à ce qu'il va y avoir une certaine zone grise à laquelle je n'avais pas pensé. Mais pas juste parce que c'est plus facile pour moi de dire non. Tu sais, faire comme cette situation-là est arrivée, comme elle me plaît pas. Il y a un chemin. Mais c'est vraiment beaucoup plus d'effort pour moi de dire qu'elle me plaît pas. Fait que
Pour aujourd'hui, c'est correct. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu as deux chemins dans ta vie. Tu as le chemin qui est vraiment facile, celui-là, ou est-ce que tu laisses juste faire, puis tu fais comme si c'était pas si grave que ça. Puis tu as l'autre chemin où est-ce que tu as la discussion avec comme ta blonde parce que c'est important pour toi, puis que tu sais que si tu laisses aller ces petites choses-là, bien, ça va devenir un plus grand monstre après. Puis qu'est-ce qui arrive souvent dans ces situations-là? Bien, c'est juste que on ne s'est jamais parlé, on ne sait pas comment, fait que comme on part chacun de notre côté, alors que ça aurait pu... Ça aurait pu être l'occasion de développer encore, en fait, de renforcer ces liens-là. Ouais. Au lieu d'utiliser cet événement-là pour s'éloigner, bien, tu renforces tes liens. Puis, je pense que ça part vraiment de loin. Là, quand on dit un mensonge, puis en fait, c'est la règle de dire la vérité ou au moins ne pas mentir. C'est peut-être là la zone grise. C'est plus de... C'est comment on sait que c'est la vérité. En fait, c'est la vérité selon nous, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Puis je pense que c'est de là que vient le point de ne pas mentir. Dès qu'on ment, on le sait qu'on est en train de mentir. Il n'y a pas d'incertitude. On le sait que qu'est-ce qu'on est en train de dire n'est pas vrai. Puis ça date de vraiment loin, dans le sens que quand on était dans les temps plus tribaux, peut-être, mettons qu'on allait comme ramasser des fruits, des légumes, puis on les mangeait, on s'empiffrait, puis après ça, on arrivait comme dans notre tribu, puis comme, t'as-tu été capable de récolter quelque chose aujourd'hui? Rien du tout. Toute cette angoisse-là qui vient avec le fait qu'on pourrait peut-être se faire prendre, puis se faire exclure de notre tribu, comme ça se fait ressentir en dedans. Tout le monde le sait quand tu es en train de mentir, quand tu es en train de dire quelque chose que tu ne devrais pas dire. Puis c'est même pas ésotérique, là. Tu l'as en dedans. Tu sais que ce que tu vas dire, c'est pas ça que tu devrais dire. Ou tu sais, c'est pas la façon que tu devrais régler la situation. C'est en prenant le chemin qui est sûrement un peu plus difficile, puis en disant comme, en t'affirmant en tant que personne, puis en progressivement en développant aussi la confiance de t'affirmer au fil du temps. Puis de pas être... de t'affirmer, mais d'être conscient que tu n'es peut-être pas nécessairement en train de dire la vérité aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Puis ce qui parlait aussi dans le livre, puis que j'avais trouvé vraiment fort, c'est que si tu évites le conflit, si tu ne dis pas ce que tu as à dire quand tu devrais dire quelque chose, bien, c'est que tu un peu favorises ou tu promouvois un peu l'invisibilité de ta propre personne. Puis après ça, le monde, as-tu besoin d'une personne invisible? Non. Fait que toi ou les autres vont t'exclure un petit peu de ce genre pas de conflit-là, mais de partage-là avec les autres. Comme tu vas juste être de moins en moins porté à aller vers les autres, de moins en moins porté à dire oui ou non quand tu devrais dire telle ou telle chose. Parce que ton opinion compte pas. Parce que tu la dis jamais vraiment. Non, parce que tu es juste bon à te cacher. Tu es juste bon à comme être comme enfoncé dans le mur, puis personne comme... Puis ça, tu le ressens. Tu le ressens. Puis ça peut être comme tough à entendre que si, mettons, tu dis pas les choses que tu devrais dire, bien, tu es pas mieux que quelqu'un qui devrait pas être là. Bien, en fait, je pense... On dirait que moi, ça me flash un peu par rapport à la vie. Tu sais, si tu n'as pas envie d'être là, puis faire partie de tout ça, en fait, comme il y a quelque chose qui va faire... Comme la vie va t'effacer, là. Comme de soi, comme... C'est pas tout... Tu sais, des fois, je me dis... L'univers ou la vie en général, là, elle n'a pas besoin pour elle, mettons, de faire du sens pour toi. C'est pas dans... Elle s'en fout un peu, là. Comme elle va faire ce qu'elle a à faire, puis le cycle de la vie va continuer. Puis si tu choisis de, justement de ne pas être présent dans le monde, de ne pas t'affirmer, de ne pas être, bien, progressivement, tu vas disparaître. Puis tu vas disparaître de façon que tu ne contrôleras pas nécessairement. Je pense que c'est important, justement, de t'affirmer puis de trouver qui tu es. Puis pour renforcer ça encore, si tu n'es pas capable de créer de vagues, c'est le meilleur moyen de ne pas créer de vagues, de ne pas créer de conflit, de comme, pas faire évoluer les choses, bien, c'est comme dis rien, fais rien, sois rien. Comme évapore. Genre, t'es plus là. On n'a pas besoin de toi. Puis ce qui est plate, c'est que tu le ressens. Puis qui est-ce qui n'a pas envie dans le monde d'avoir un impact?
chaque enfant a envie d'être un YouTuber ou, tu sais, puis pourquoi ils ont envie de ça? OK, peut-être pour l'instant, c'est peut-être Parce que c'est en mode. Oui, exact. Peut-être que c'est des raisons qui sont un peu à discuter, mais reste que chaque personne a vraiment envie de devenir astronaute, YouTuber. Ouais, tu viens pas au monde en te disant « Ah, moi, j'aimerais ça que personne me remarque dans la vie ou que tu sais, j'aimerais ça vraiment passer cette vie-là inaperçue puis être sûr que quand je vais mourir, le monde soit exactement le même comme quand je suis né. Ouais. » D'un, c'est impossible. Puis, en fait, il y a juste personne qui vient au monde en disant de quoi du genre. T'sais, on a tous des grands projets, puis tranquillement, on les fait comme la société fait que, ben là, tu sais, comme, sois raisonnable. Oui, c'est pas touche pas à ça, fais pas ça. C'est Neil deGrasse Tyson qui parlait l'autre jour de comment il élevait ses enfants, puis il disait que chaque chose dans la vie, c'est un peu une expérience. T'sais. Puis à chaque fois que, tu sais, lui, il laisse un peu ses enfants tout briser, si on veut, là. Comme il y a une tasse à la table, puis au lieu de dire « Non, attention, tu sais, elle va tomber », il laisse l'expérience arriver. Puis tu sais, comment qu'on apprend? On apprend comme ça. Il va comme toucher la tasse va tomber, il va la casser, ça va coûter comme 5$, une tasse, sauf qu'il va avoir appris pour le reste de sa vie, comme que s'il fait ça, la tasse casse, puis comme c'est pas le fun. Sauf que si à chaque fois qu'il s'en va pour faire une expérience, on est bloqué là-dedans, non, touche pas, fais pas ça, attention. Comme, t'apprends rien. On apprend à travers notre système nerveux, on apprend à travers des actions, des émotions. Puis si on se fait constamment juste dire non, bien, je pense que c'est quelque chose qu'on réprime avec le temps, qu'on est comme, OK, tu sais, je vais faire qu'est-ce qu'on me dit de faire parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Puis du moment que j'essaie de faire une action, bien, on me réprime tout le temps en me disant comme je devrais pas faire ça. Puis je sais pas à quel point, tu sais, c'est vraiment nocif de chercher à trop encadrer les enfants pour pas qu'ils se fassent mal. Tu sais, c'est un peu quelque chose que Jordan parle. Tu sais, nos vulnérabilités, nos limitations font en sorte qu'on est qui on est. Tu sais, si on n'avait pas, sinon on n'avait aucune limite. Tu sais, tout le monde voudrait que justement son enfant soit fait en métal puis que jamais il arrive à rien. Puis que ses sentiments soient jamais blessés, peu importe, mais ça y enlève qu'est-ce qu'il y a de beau à l'intérieur de lui. Puis justement, sa vulnérabilité, sa capacité à être humain. Puis, on en parlait aussi dans l'autre podcast de, justement, enlève tout ça, enlève toute ta vulnérabilité, tes émotions, mais c'est, oui, tu veux enlever, tu veux t'assurer que cet enfant-là ne vive pas d'émotions négatives, mais quand tu ne vis pas d'émotions négatives, tu ne vis pas les positives non plus. Là. Tout est comme diminué, tu n'as aucun sens de, comme, joie extrême ou déprime extrême. Puis, tu sais, personne ne veut que son enfant soit déprimé, sauf que faut que tu connaisses un et l'autre. Puis c'est ce qu'on veut faire aussi au gym en permettant aux gens de s'exprimer dans leur entraînement. Tu sais, s'assurer que... Puis c'est un peu ça qui m'est arrivé quand j'étais en Europe. Tu sais, je me suis rendu compte que vivre, mettons, ta vie sur un set tout le temps, c'est poche. Que tu n'es jamais... On dirait que j'avais une certaine fierté en étant jamais déçu, mais en voulant ne jamais être déçu, bien, je m'arrangeais pour jamais comme être trop content non plus, pour qu'au cas où que je serais déçu un moment donné. Ouais, parce que fait que toutes mes victoires, je les célébrais pas de peur que ils vont passer anyway. Fait que si tu célèbres pas ta victoire, ben quand ça va aller mal non plus, tu vas être comme c'est correct, c'est pas grave. Mais tout ça, ça va passer. Fait que aime autant les temps qui sont durs que les temps qui sont bons. Parce que comme il y a un certain roulement là-dedans. Oui. Puis tu sais, ça montre un peu le fait que on a peut-être peur de ne pas être capable de survivre aux poches dans notre vie, aux moments plus difficiles. Puis notre façon de s'en sortir, bien, c'est comme de juste dire, tu sais, comme tu dis, un 7 tout le temps. Comme peu importe ce qui arrive. Mais c'est ça, est où la beauté de la vie là-dedans? Il n'y en a pas nécessairement. Puis si tu ne peux pas te montrer à toi-même, tu ne pourras pas te montrer à personne non plus. Puis je pense que c'est une des choses qui, cette année, dans notre relation, dans ta relation avec tout le monde, que je t'ai vu plus ouvert que jamais. Tu sais, que tu as vraiment pris un peu le taureau par les cornes. Tu as pris le taureau par les cornes. Tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui avait besoin de changer, puis tu as fait les actions
en lien avec cette modification-là, cette attitude, cette caractéristique-là à l'intérieur de toi que tu avais envie d'avoir, puis que tu n'avais plus envie de justement vivre ta vie sur un foutu set, que la plupart des gens se contentent de ça. Tu sais, c'est ça, on se contente d'un set. On se contente de ça parce qu'on est comme « Ah, ça pourrait être pire. » Ouais, ça pourrait effectivement être pire, mais est-ce que tu peux comme viser pour mieux ou juste te contenter de qu'est-ce qui se... Tu sais, je comprends, là, comme t'es pas en famine, ça va moyennement bien. Mais est-ce que c'est ce que tu souhaites pour toi, ta famille, tes proches, que ça aille moyennement bien puis que constamment ce soit comme « Ah ouais, on est correct. » Tu sais? C'est une des choses les plus terribles, ça, je pense. Justement, comme la vie, c'est un peu, on te demande qu'est-ce que tu tolères. Comme tu tolères quel genre de merde dans ta vie. Puis si tu es le genre de personne qui peut tolérer beaucoup de merde, puis sans jamais rien changer les choses, bien, tu vas rester à vivre dans ça du début à la fin de ta vie sans vouloir changer les choses. Puis qu'est-ce que tu tolères de toi-même aussi, en fait. Puis ça, c'est une chose qui m'a vraiment aidé cet été, tu sais, les 100 jours de méditation que j'avais fait, là, comme à un certain point, je me suis dit, là, tu viens de te donner un défi, puis tu vas le faire. Comme c'est la première fois que je choisissais un défi pour moi qui n'était pas comme, tu sais, dans le sens, j'aimerais ça prendre la masse musculaire pour paraître de telle façon. J'aimerais ça comme... Non, j'ai dit, ce défi-là, tu vas le faire, puis tu vas apprendre au courant du défi. Fait que j'avais pas nécessairement d'objectif en arrière de ça, mais je me suis rendu compte que juste le fait de... On a parlé un petit peu au début, mais de la façon que tu te parles à toi, tu sais, comment tu fais pour gagner de la confiance envers toi-même, c'est que tu te dis, je vais faire ça. Puis tu le fais. Il n'y a pas de... Tu sais, d'avoir un peu cette discussion en dedans de toi, tu sais, tu as dit que tu allais faire ça, tu vas le faire. Mais si à chaque fois que tu te dis, ah, je vais comme... C'est là, je me remets en forme. Ah, demain. Mais là, tu t'habitues à comme ne jamais avoir confiance en toi parce que tu peux même pas... Tu sais, tu te mens à toi-même. Exact. Tout le temps. Fait que comment tu veux faire? Tu ne ferais pas confiance à une personne qui te ment tout le temps. Fait que comment tu veux faire confiance à toi? Mais tu commences par faire les actions que tu as dit que tu allais faire. Fait que si tu dis comme pendant 100 jours, tu vas te tenir debout pendant 1 heure puis tu vas méditer, tu le fais. Qu'il fasse beau, qu'il fasse frais. Qu'il fasse beau, qu'il fasse frais, qu'il soit 10 heures le soir, qu'il soit 5 heures le matin. Si c'est le temps que tu as pour le faire, tu le fais. Puis tu ne vas pas arrêter ce défi-là avant d'avoir fini ce défi-là. Puis tu sais, c'était vraiment un défi qui était... Tu sais, justement, j'ai pas... Tu sais, c'est un peu ridicule là, de se tenir 100 jours debout à méditer pendant 1 heure, 100 jours consécutifs. Puis tu sais, le monde trouve ça bizarre. En même temps, je suis comme, hey, ce défi-là, c'est le premier que je fais pour moi. Là. Il n'y a rien de... Ça aurait pu être n'importe quoi, ça a tombé que c'était ça. Puis comme après 100 jours, la confiance que j'avais, puis le calme d'esprit, puis j'étais comme, ouais, tu sais, enfin, je suis la personne qui se parle, puis quand il se parle, elle s'écoute. Tu sais, ça... C'est fou. Oui, puis tu n'étais pas là à... tous les jours, tu n'étais pas là à 100 jours comme à, justement, dire « Hey, regarde ce que je fais. » Comme tu as dit, c'était vraiment pour toi que tu l'as fait. Puis probablement qu'il y a bien des personnes qui ne le savent pas, mais qui ont probablement vécu un petit peu le Nico des 100 jours de méditation, là, avant, là, après. Parce que, tu sais, on n'est clairement pas la même personne qu'hier, ou, tu sais, cheesy, mais c'est vrai, là, mais comme encore moins après 100 jours de méditation à être dans ta tête pendant 1 heure, puis à justement te dire que, tu sais, quelle personne que je suis, moi, en faisant ce défi-là? Quelle personne, quel exemple que je donne aux autres? Quelle énergie, tu sais, on en parlait, tu sais, quand tu médites, tu es dans une certaine énergie, puis qu'est-ce que tu donnes au monde après ça, tu sais? C'est... Ouais, c'est ça, toutes les vibrations que tu crées, puis l'énergie positive que tu crées, on l'a dit dans le dernier podcast, on ne sait pas à quel point qu'est-ce qu'on fait, ça touche alentour, tu sais. Puis je me dis qu'il y a une personne qui est mieux dans sa peau aujourd'hui, comme c'est déjà un monde meilleur qu'hier. Puis si cette personne-là, c'est moi, tant mieux. Mais après ça, c'est que je peux comme aider les gens à être mieux aussi dans leur peau. Oui. C'est pas juste moi là-dedans. Non. Puis qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... Que, ouais, il y a des jours là que... Chris, ça me tentait pas. puis Chris, hein, sérieux, ça me tentait vraiment pas, là. Tu sais, il y a des fois que
je procrastinais, puis finalement, comme il fallait que je médite de 10 à 11 le soir. Sur le plancher en dedans parce qu'il mouillait dehors, puis je pouvais pas aller sur un plancher qui était mou, tu sais. J'ai failli tomber en pleine face plein de fois. Je perdais l'équilibre parce que je m'endormais debout. Sauf que j'étais comme, tu t'es donné un défi, tu vas le faire. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Ouais. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Puis tu sais, on pourrait voir le côté du genre, ah ouais, il a zéro indulgence envers soi-même, il est dur avec lui-même. Mais comme non, c'est pas ça du tout. C'est pas de... Puis il y a une quote de Sénèque qui dit, tu sais, je veux juste que les gens apprennent à être un ami envers eux-mêmes, si on veut. Tu sais, en faisant ça, j'ai pas l'impression d'être dur avec moi-même. J'ai l'impression de me donner les outils justement pour qu'à long terme, comme ma vie soit plus facile. Tu sais, oui, sur le moment, c'était tough. Là. Il y a des jours que ça passait super vite, il y a des jours que c'était une éternité, puis je faisais juste checker le timer. Puis j'ai tellement eu plein de réalisations, plein de prises de conscience. Tu sais, que aussi, à chaque fois que je faisais ça, là, que je regardais le timer, là, j'avais pas envie d'être là. Puis c'est un peu la même chose quand tu es à job, là, puis tu fais juste regarder l'heure. Là. Si tu n'arrêtes pas de regarder l'heure à job, tu montes. Mais comme rends-toi compte que ce que tu fais, tu n'as pas envie d'être là. Puis pour revenir au début, là, du moment où ce que ton corps sait qu'il n'a pas envie d'être là, comme c'est la pire chose que tu peux faire pour ton être, ne pas avoir envie d'être où ce que tu es présentement. Parce qu'en dedans de toi, il y a quelque chose qui le sait. Puis il y a quelque chose qui va te sortir de là, puis peu importe comment tu... En fait, ce ne sera pas toi qui va décider. Parce que toi, tu restes dans cette situation-là, puis la vie va charger de te sortir de cette situation-là parce qu'elle est dangereuse pour toi, puis elle est nocive. Fait que si tu restes tout le temps dans une situation qui est nocive pour toi, puis tu ne prends pas d'action, bien, les actions vont s'en suivre. Sauf que c'est pas toi qui décides. Puis c'est un peu... fou. C'est vraiment fou, puis c'est des conseils que je donne des fois à des gens que je suis comme... Il va falloir que tu trouves une raison de vivre, sérieux. Parce que si tu n'as pas de raison de vivre, comme la vie va pas te faire comme « Ah, tiens, voilà la vie gratuitement comme ça », parce qu'on est tous complètement gratuitement. On ne demande pas nécessairement à être là, quoique ça, je ne suis pas certain. Mais comme du moment où tu n'aimes pas ta vie et tu n'as pas envie de vivre, comme... C'est que tu stagnes, puis qu'est-ce qui stagne dans la vie? Qu'est-ce qui stagne dans la nature? Il n'y a rien. Tout change. Que tu le veuilles ou non, là. Comme la forêt, là, même si, mettons, tu essaies de contrôler la forêt, comme si tu essaies de contrôler qu'il n'y a pas de feu. OK, il n'y a pas de feu. Nice. Pas de feu pendant 100 ans, mettons. Ouh. Parfait. On va wiper toute la Caroline, pas de la Caroline, toute la Californie d'une shot parce que ça fait trop longtemps qu'on contrôle les feux. Puis après ça, tu n'auras même pas le bienfait du feu parce que ça va être tellement un feu qui est puissant qui va brûler la vie en dessous. Puis je pense que la leçon de ça, c'est de revenir un peu à notre nature, puis de vivre un peu en accord avec cette nature-là, là. De comprendre qu'on vient, comme on a une biologie qui a été créée au fil des millions d'années. C'est pas juste comme l'être humain, là, il y a 70 000 ans, là, l'humain auquel on ressemble. On est bâti sur des strates d'évolution. Là. Puis comme notre système nerveux le sait, ça, puis il y a quelque chose en dedans de nous qui fait que si on n'est pas en train de vivre en harmonie avec la vie ou de comme combattre volontairement, d'aller de l'avant puis de dire comme ça c'est tough puis je vais aller comme l'affronter pareil, bien si on n'est pas en train de faire ça, on est en train de tourner notre dos à ça puis chercher à s'en aller parce que ce qui est en avant de nous, c'est trop big. Puis si constamment on est en train de faire ça, de voir un obstacle puis y tourner le dos puis dire OK, ma vie va être bien plus facile si je m'en vais, t'sais. Oui, pour l'instant, jusqu'à temps que tu tombes en dépression parce que ta job, tu l'aimes tellement pas. Puis après ça, tu fais quoi pour te sortir de ta dépression? Tu développes un cancer. Ouais. Puis une fois que tu as développé un cancer, c'est quoi? Ça peut aller loin, mais je me dis, un cancer, c'est juste la vie qui suit son cours. Là. Comme tu es rendu à ton dernier mécanisme de défense. Tu as essayé, mettons, de socialiser, régler un problème. Après ça, tu as essayé de combattre, régler le problème. Après ça, tu as essayé de t'enfuir du problème. Puis après ça, tu t'es comme complètement fermé sur toi, tu joues le mort, puis tu es vraiment dépressif. Bien, l'étape après ta dépression, ça va être quoi? Ça va être de... T'autodétruire. Exact.
C'est des mécanismes de défense qui sont en dedans de nous depuis toujours. Sauf que, comme on est bien trop occupé pour savoir ça. Oui, un peu trop, mais c'est un peu là où est-ce qu'on devrait placer toute notre énergie, aux racines de ce mal-là, plutôt que de viser à juste dire que quelqu'un qui est dépressif, puis de juste lui donner une pilule pour qu'il se sente mieux, mais ça part de vraiment plus loin que ça. Ça part de l'action qu'il ne prend pas. Ça part de l'aide qui... Puis tu sais, c'est vraiment comme un sujet qui est difficile à parler, mais tu sais, des fois, l'aide qu'on offre puis qu'on ne prend pas parce qu'on ne se sent pas assez pour justement remonter puis se dire qu'on vaut la peine. Le monde, pourquoi est-ce qu'après ça, il garderait quelque chose qu'il n'y a pas de besoin, qui fait juste, disons, exister sans nécessairement vouloir prospérer, vouloir évoluer? Tu sais, comment tu sais, on a même nos gènes, là, qui s'allument puis qui s'éteignent, tout dépendamment de l'environnement dans lequel on se trouve. Puis une bonne façon d'allumer des nouveaux gènes, de changer la personne que tu es, c'est d'aller dans des endroits qui sont complètement nouveaux, c'est de prendre des décisions nouvelles, des décisions qui t'amènent à comme, sortir de ta zone de confort, à être dans l'inconfort, à vouloir y aller. Puis je pense que c'est de même aussi que les gens qui sont atteints de maladies comme la dépression, comme des cancers, des fois, ça peut être des décisions qui sont ultra difficiles à prendre, mais c'est la décision à prendre. Puis la vie t'amène des défis pour que tu les prennes, ces décisions-là. Puis les derniers recours, bien, c'est des trucs qui sont physiques. On a essayé de te le dire d'une certaine façon, tu n'as pas écouté le premier signe. Comme tu t'es fermé à ce signe-là, tu l'as empêché de rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? On en envoie un plus fort, on n'abandonnera pas. Puis de plus fort en plus fort en plus fort, bien, tu as des problèmes qui sont de plus en plus grands. Puis qu'est-ce que tu sais, ça, je comprends, puis je suis totalement d'accord que, justement, la vie nous envoie des signes, puis que si on les écoute pas, notre vie va pas nécessairement s'améliorer. Puis le problème que je vois dans tout ça, c'est qu'on a un style de vie, une société qui roule, avec des gens qui sont constamment axés sur, justement, quelque chose d'externe, qui est un léger état sympathique. Fait que des aliments qui vont créer ça, une façon de bouger qui va créer ça, une façon de respirer qui va créer ça, une façon de connecter avec les gens qui va créer ça, qui crée de l'anxiété. C'est pas une façon que l'humain est fait d'avoir des conversations sur des réseaux sociaux. Il n'y a rien de social à ça. Puis justement, toute notre société est dirigée un peu vers cet état léger, sympathique-là. Puis qu'est-ce que ça fait quand tu es dans cet état-là? Bien, tu es constamment en train d'avoir un regard sur l'environnement externe. Parce que tu te retrouves dans un milieu où comme tu es en mode survie, là, comme s'il y a moindrement quelque chose qui se passe à l'extérieur de toi, il faut que tu sois au courant parce que ça pourrait mettre ta vie en péril. Puis au fil du temps, bien, plus que tu es axé sur l'environnement externe, plus que tu es réactif à ce qui se passe autour de toi, bien, moins tu es réactif à ce qui se passe en dedans de toi. Interne. Fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont hyper réactifs, hyper malades parce que leurs signaux, ils se rendent pas. À cause qu'ils sont tout le temps en train d'avoir recours au monde externe. Puis tu sais, la méditation, c'est pas... C'est direct là que je voulais aller. Ouais. La méditation, c'est pas du voodoo, là. C'est juste le temps d'avoir cette conversation-là avec toi. Ça fait combien de temps que tu t'es pas assis avec toi-même puis tu t'es demandé comment ça allait? Comment ça va, ta vie? Comment tu te traites? Tu te le demandes-tu? Ouais. Est-ce que tu es assez gentil pour te demander comment ça va? Puis est-ce que, si, admettons, tu te dis ça va pas très bien, comme vas-tu l'écouter? Oui, ou est-ce que tu vas faire ben c'est pas grave. Ouais. Comme non, tu sais, considère-toi. Puis, un moment donné, justement, dans une méditation, je pensais à, tu sais, quoi faire? Qu'est-ce qui est vraiment important pour aider les gens? C'est quoi le summum, là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde aille mieux? Puis là, j'ai pensé au sommeil en premier, tu sais. En fait, j'ai pensé au mouvement.
Puis j'étais comme, non, tu sais, c'est pas le mouvement parce qu'il y a des choses qui influencent ça. Puis j'étais comme, la respiration, OK, peut-être la respiration. Ah, finalement, l'entraînement. Puis, tu sais, qu'est-ce qui va influencer tout ça? Tu sais, ta capacité à interagir dans le monde, c'est surtout ton sommeil. Tu sais, si tu n'as pas une bonne nuit de sommeil, bien, tu es irritable, puis tout le reste s'ensuit. Tu sais, les performances que tu vas donner dans une journée donnée, suite à une mauvaise nuit de sommeil, tout va être affecté. Puis après ça, j'étais comme, comment quand je pourrais éduquer les gens plus sur leur sommeil? Puis je suis comme, bien, en premier, il faudrait que les gens aient envie d'être éduqués. Puis je suis comme, bien, comment faire pour que ces gens-là aient envie d'être éduqués? Bien, il faut qu'il y ait un certain besoin, il faut qu'en premier, il ait envie d'être une meilleure personne. Parce que tu ne vas pas t'éduquer si tu penses que tu ne vaux pas la peine d'être éduqué. Ou si tu n'as rien à y gagner. Ou si tu te dis, ou si tu ne penses pas que ta vie peut être meilleure. Comme tu dis, ah non, ça, c'est la vie qu'on m'a donnée. Puis après ça, en creusant un peu là-dedans, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce qui ferait justement qu'une personne aurait envie de s'éduquer? Bien, tu sais, la première chose à faire, c'est commencer à s'aimer, tu sais. Puis à s'aimer comme on est. Pas faire genre, ah, je m'aimerais quand je serai comme ça. Ah, je m'aimerais. Tu sais, ces choses-là n'arriveront jamais si tu ne prends pas le temps de t'aimer maintenant puis les faire pour la personne que tu es maintenant. Tu sais. Fait que je pense que c'est. On avait déjà parlé d'un podcast, tu avais parlé d'un livre là-dessus. Selon moi, la chose qu'il faut tout qu'on apprenne à faire, c'est s'aimer comme on est. Puis après ça, bien, on va pouvoir poser des actions parce qu'on va se valoriser un peu. Puis pas attendre que l'environnement externe nous valorise ou pas attendre d'être d'une certaine façon pour se valoriser. Parce que cette certaine façon-là n'arrivera pas avant qu'on commence par, comme, en dedans, qu'est-ce qui se passe. Les bébés. Attends. J'aime le... Mais tu vas voir, c'est bon. Les bébés, quand ils apprennent à marcher, tu sais, ils tombent, mais ils sont pas là à dire, tu sais, petite merde, tu sais, mettons, t'es pas capable de marcher. Ben non, t'as jamais fait ça. Tu sais, relève-toi, puis réessaye, puis réessaye, puis réessaye. Puis tu sais, je suis sûr et certain qu'il doit être comme, tabarnouche, tu sais. Comme, cela a fait mal, me se pète à la tête. Mais, comme, t'as marché un petit peu plus loin. Puis, comme, vas-y. Ils sont pas non plus en train de... Tu sais, de un, ils s'en veulent pas à chaque fois qu'ils tombent, ils réessayent. Ouais. Puis je pense que de deux aussi, ils sont pas nécessairement en train de se dire « Oh, maudit le bébé du voisin, crime, il marche, lui, puis pas moi. Comment ça, il marche? » Ils sont pas en train de se comparer à personne, ils sont juste en train de se dire, de faire ce qu'ils ont à faire, tu sais. Puis est-ce que... Ben, tu sais, de un, est-ce que tu te lèves le matin puis tu sais ce que tu as à faire? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là ou tu es juste comme une autre journée laquelle je veux passer au travail, tu sais. Je passe au travail d'aujourd'hui, tu sais, ça va être mieux demain. Passer au travers. Hey, passer au travail d'une journée. Tu sais, il y en a pour qui c'est ça, mais justement, tu sais, aime-toi assez pour être capable de dire tu n'es pas obligé de vivre ça. Tu peux prendre comme des moyens pour améliorer ta vie. Puis commence par arrêter de te mentir. Oui. Oui, parce que tu es sûrement la personne à qui tu mens le plus. Tu es sûrement la personne qui... pas comme tu disais tout à l'heure, tu es la personne avec qui tu passes le plus de temps, puis tu es aussi la personne à qui tu mens le plus, puis tu es la personne qui t'empêche d'aller de l'avant, puis de devenir la personne que tu pourrais être, de peur peut-être de perdre le confort, la sécurité que tu as là. Mais comme, est-ce qu'il y a un endroit moins sécure que la stagnation? Tu sais, le désir de rester où est-ce que tu es là. Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux que ça. Tu sais, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risque. C'est d'être juste content. Tu sais. Puis c'est même pas content parce que tu pourrais être content puis dans le sens d'avoir de la gratitude pour la place où est-ce que tu es là, mais tu peux avoir de la gratitude pour où est-ce que tu es là, mais savoir que c'est en rien à ce que tu pourrais être si à tous les jours de ta vie, tu fais une petite action. Je pense que c'est aussi de finir par se satisfaire de quelque chose qu'on pense qu'on devrait se satisfaire de. T'sais. Dire comme ça, je suis satisfait de ça parce qu'en tant que personne, c'est ce à quoi j'ai le droit. T'sais. J'ai pas le droit à plus que ça parce que je m'accorde pas plus que ça. Et puis, c'est selon ce que je pense encore, mais c'est vraiment de développer cette certaine confiance-là en toi, puis de prendre ce moment-là, à la fin de... Pour
le fais régulièrement, mais pour ceux qui vont écouter cet épisode-là, peut-être à la fin de ça, ben de prendre un moment puis s'asseoir avec soi-même puis juste faire le point, regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette tête-là parce qu'on a un dialogue interne qui est constant avec nous, là. Sauf qu'on s'en rend pas compte. En fait, de plus en plus, j'en prends conscience parce que je prends le temps d'en prendre conscience. Sauf que je le sais que par le passé, comme j'avais ce dialogue interne-là, sauf que j'en ai jamais pris conscience. Fait que peut-être que tu es tout le temps en train de te mentir, puis tu le sais pas, puis tu te bullshit non-stop, là. Puis tout le temps en train de te dire « Ah oui, je vais faire ça, puis je vais faire ça. » Pourquoi tu procrastines autant? Parce que quelque part, il y a quelque chose en dedans de toi qui est en train qui te fait dire comme de procrastiner, puis c'est peut-être toi qui remets tout le temps à demain comme ce que tu sais que tu devrais faire aujourd'hui. Puis des fois, ça part de très, très loin. C'est comme des programmations un peu. Peut-être que tu as pris une décision très, très longtemps, il y a très, très longtemps dans ta vie, puis maintenant, c'est ce que tu vises à atteindre sans nécessairement t'être arrêté, puis avoir reconsidéré qu'est-ce que tu connais, c'est quoi la réalité. Ta réalité à toi, c'est quoi maintenant? Mais sache aussi qu'il y a des choses que tu ne sais pas, puis qui pourraient venir influencer cette réalité-là, puis n'empêche pas ce que tu connais maintenant de devenir ce que tu pourrais devenir plus tard. L'inconnu, Mais de savoir que ces pensées-là, mettons, t'ont peut-être servi autrefois. Aujourd'hui, tu vis une différente réalité, puis tu as bâti certains sets d'actions puis d'habitudes de vie basés sur ces anciennes pensées-là. Puis aujourd'hui, tu continues à effectuer les mêmes actions que tu faisais par le passé, juste par habitude, pas nécessairement pour accommoder ta nouvelle réalité. Puis si tu veux que ta réalité d'aujourd'hui change, bien, il va falloir un différent set d'habitudes. Puis je pense que c'est comme ça qu'on peut se retrouver à vivre constamment comme le jour de la marmotte puis faire comme « Ah, on va passer au travail d'aujourd'hui ». Mais ça va être constamment ça si tu ne changes aucune habitude. Puis si tu ne fais pas le point à savoir « OK, à un certain moment dans ma vie, je réfléchissais de cette façon-là selon ce que je connaissais dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, je devrais en connaître plus. Fait que je pourrais peut-être changer ma façon de penser, juste comme l'adapter à ma réalité d'aujourd'hui. Puis encore mieux, est-ce que je pourrais peut-être changer ma façon de penser puis l'adapter à la future réalité que j'ai envie de vivre? De commencer à penser comme la personne que j'ai envie d'être dans 10 ans, au lieu de penser comme la personne que j'étais il y a 5 ans. Oui. Puis c'est là où est-ce que tu te permets de penser différemment. Tu te permets d'aller voir ailleurs. Tu te permets d'être curieux. Tu te permets de croire que ce qu'il y a là-dedans, bien, c'est pas tout, là. Puis probablement que la personne en avant de moi, puis ça, c'en est une autre règle, la personne en avant de moi, elle connaît quelque chose que moi, je sais pas. D'être intéressé par ce que les autres disent, d'être intéressé par ce que je peux apprendre ici. C'est quand même plate de discuter avec quelqu'un qui a comme toujours la bonne réponse, qui a jamais... En fait, c'est pas une discussion, c'est un... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est un dogme. Oui, c'est un monologue. Puis, je crois qu'il n'y a pas personne qui est assez sage sur la planète puis qui sait assez de choses pour comme, dire qu'il a tout appris. Bien, je pense qu'en même temps, quand tu es vraiment sage, bien, tu as un peu cette pensée-là. La seule chose que tu sais, c'est que tu sais rien. Puis, comme tu dis, c'est beaucoup mieux de vivre chaque interaction avec chaque personne en disant que cette interaction-là peut t'apprendre quelque chose, parce qu'encore là, sinon, tu vas te retrouver dans une discussion que tu n'as pas envie d'être. Puis je ne reviendrai pas là-dessus, mais comme du moment où tu es à un endroit où tu n'as pas envie d'être, comme tu n'as pas envie de te retrouver là. Fait que soit tu changes ta façon de penser ou tu changes la situation. Sauf que c'est un ou l'autre. À un moment donné, il faut que tu changes les choses par toi-même. Puis si tu ne fais pas ni un ni l'autre, bien, tu vas changer la façon que tu te sens. Puis ça devient dangereux parce qu'on vit dans une société qui le fait facilement avec comme un aliment juste pour se sentir d'une façon X. Vraiment. Il y a une notion aussi qu'on a touchée un petit peu, doucement. Puis c'est la notion de comme viser. Vise différemment. Sois conscient d'où est-ce que tu vises en premier parce que justement, il y a peut-être des forces en arrière qui
t'amène à viser là, mais c'est pas nécessairement là où est-ce que tu vas aller. Puis sache aussi que l'humain, ben on a quelque chose de fort à l'intérieur de nous qui nous amène à comme, apprécier de viser une target, de viser une cible. Tu sais, que ce soit nous avant, quand on devait chasser. On a développé une vision pour ça, entre autres. Tous les sports qui, maintenant, dans la vie, c'est juste atteindre une cible, comme scorer un but. Puis il y a des milliers de personnes qui vont aller comme quasiment se pogner avec la personne à côté d'eux parce que c'est pas leur équipe. Mais tu sais, on a ça, on a cette vision-là, puis ça, on peut le voir. Tu sais, qu'est-ce que les gens visent? Ils travaillent tous vers un même but. Puis c'est un petit peu ça la métaphore des sports. Tu sais, c'est qu'on va travailler ensemble, puis on va aller mettre le ballon là, parce que c'est tout le monde vise ça. Puis il y a même est-ce qu'on en avait parlé de l'étude du gorille avec les gens qui font des passes? Il me semble que oui, là, mais... Oui, mais tu sais, rapidement, c'est 2 équipes, puis ils se font des passes avec un ballon, puis toi, tu dois compter l'équipe bleue, moi, je dois compter l'équipe blanche, mettons, puis combien de passes ils ont faites? 16, bravo, on a comme le point. Mais comme les gens n'ont pas vu le gorille qui s'est promené puis qui twerkait en plein milieu du terrain, tu sais. Fait que juste pour mettre encore l'emphase sur le fait que, tu sais, ce qu'on voit, comme c'est, en fait, ce qu'on désire, où est notre attention, c'est ce qu'on va voir et seulement ça. Ce qui est alentour, on ne le verra pas. Tu sais, nos yeux, c'est un organe qui est extrêmement complexe, puis où est-ce qui est précis, mais comme je regarde le crayon là, puis je ne vois pas nécessairement tout ce qui se passe alentour de moi, bref, tu sais, je vous vois bouger, mais mon attention est là. Donc, de savoir que si tu ne t'arrêtes pas un instant pour voir où est-ce que tu vises, ben tu peux vraiment aller dans la mauvaise direction, puis tu vas y aller à full pin, puis tu vas peut-être te retrouver à 50 ans, 60, peu importe, mais à être à un endroit comme... À vivre la vie que tu voulais pas vivre, juste parce Exact. que tu n'as pas pris le temps de... Tu sais, moi, je veux m'en aller parler. Il y en a un philosophe stoïque qui dit, tu sais, que, mettons, quand tu navigues un bateau à voile, c'est pas vraiment la courte, mais quand tu navigues un bateau à voile, puis tu sais pas vers quelle part tu veux aller, n'importe quel vent est le bon. Fait que, tu sais, tu risques quand même le fait d'aller à peu près n'importe où. Puis je pense que c'est correct d'explorer partant, mais quand même en gardant l'idée qu'on est en train d'explorer. T'sais. Si tu es en train d'explorer toute ta vie, bien, ça se peut que tu tournes en rond toute ta vie. Puis du moment où tu as vraiment quelque chose de précis vers où tu veux aller, bien, ça peut peut-être te donner une raison aussi de dire non. De dire non quand tu dois dire non. De dire oui quand comme tu dois le dire aussi. De dire les choses qui doivent être dites, que ce soit envers toi-même ou que ce soit comme envers le monde. Puis en faisant ça, ben tu te tiens droit contre le mal. Tu te dis que ça, on ne fait pas ça. Tu protèges comme tout le monde en te protégeant toi-même, en protégeant comme ton esprit, ton âme, la personne que tu veux devenir. Ben comme tu ne laisses pas la place pour ce genre de choses-là de se produire. Puis si tu veux vraiment comme prendre le temps de faire ça, de commence par t'aimer, comme que t'es, puis après ça, peut-être que tu vas dire, OK, ça vaudrait la peine que j'arrête de mentir à cette personne-là parce que je l'aime. Tu ne mentirais pas à n'importe qui que t'aimes. Puis je pense que le fait qu'on se mente à nous-mêmes, c'est un peu une preuve que peut-être qu'on aurait besoin d'un peu d'amour aussi. Ah ouais, viens là.